Bon, tu veux investir en crypto, mais t'as pas 10 000 € à claquer comme un trader de Dubaï avec une Lambo en fond de story. T'inquiète, avec 100 € par mois, t'es comme 90% des gens qui démarrent aujourd'hui. Et la vraie question, c'est est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce que tu es en train de bâtir un portefeuille solide et durable ou juste d'acheter une pizza en Bitcoin version 2025? Et si je te disais que 100 € par mois bien utilisés peuvent te permettre de construire une base solide, de développer ta compréhension de l'environnement crypto, de profiter des opportunités du marché et même de viser un vrai rendement sur le long terme, sans stress, sans day trading et sans formule magique avec des promesses de rendement absurdes. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment investir 100 € par mois intelligemment en te proposant 3 profils d'investisseurs, le prudent, l'équilibré et le joueur de casino qui espère un x100 sans finir en PLS. Petite parenthèse rapide avant d'entrer dans le vif du sujet. Ce que je partage ici, c'est une méthode éducative, une façon de réfléchir quand on investit avec un petit budget. Ce n'est pas un conseil en investissement. Tu dois toujours faire tes propres recherches et investir uniquement ce que tu es prêt à perdre. Maintenant qu'on est au clair là-dessus, on peut attaquer. Allez, c'est parti! Alors maintenant que tu es chaud pour investir tes 100 € par mois, on va faire un petit détour par le cimetière des erreurs classiques. Oui, ce fameux endroit où reposent tous les portefeuilles qui ont pris 90% de pertes à cause d'un tweet mal interprété. La première erreur, c'est de miser 100% de ton budget sur un seul token qui buzz sur les réseaux. Parce que oui, quelqu'un qui dit que c'est le projet du futur pour l'intelligence artificielle, mais au final, tu as surtout alimenté la spéculation du projet et lui, il est parti avec la caisse au soleil. Toi, tu as un token qui est passé de 100 € à 2 € en l'espace d'un mois. Et crois-moi, je sais à quel point ça peut être désagréable. La deuxième erreur, c'est d'attendre le moment parfait pour acheter. On a tous déjà entendu ou même dit cette fameuse phrase, et je peux t'assurer que je l'ai dite un paquet de fois. Bon, je vais attendre que ça redescende un peu. Et puis là, ça monte. Bon, là c'est trop haut, c'est sûr, j'attends que ça baisse. Et puis ça continue de monter. Résultat, tu regardes le marché en mode Netflix, sauf que tu n'investis jamais. Pour vous donner un exemple concret, j'ai commencé à regarder sérieusement l'investissement en crypto à l'été 2021 et j'ai investi pour la première fois durant l'hiver 2021. Comme vous pouvez le voir sur le graphique à l'écran, j'ai vraiment été au top timing d'entrer sur le marché. Tout ça parce que durant toute la montée, je me suis dit je vais attendre que ça descende. Alors évitez de faire la même erreur que moi et lancez-vous. La troisième erreur, qui a été mon quotidien durant une bonne partie de l'année 2022, c'est de changer de stratégie toutes les 2 semaines. Un jour, tu es en mode le Bitcoin, il n'y a que ça de vrai. Le lendemain, tu fais tapis sur un projet DeFi avec des têtes de chiens cosmiques. Et la semaine suivante, tu as juste supprimé ta plateforme crypto de ton téléphone car la crypto, c'est nul. Bref, si tu veux que ton portefeuille tienne plus de 6 mois, tu l'auras compris, il ne faut pas jouer au trader multi-personnalité, mais rester constant dans ton investissement. Ok, maintenant qu'on a vu comment ne pas cramer ton billet de 100 €, je vais te montrer comment l'investir intelligemment selon ton profil, que tu sois plutôt zen, équilibré ou bien encore fougueux. Allez, let's go! Ici, je vais te partager la stratégie qui, à mon sens, est la plus efficace quand tu veux pas passer 8 heures par jour sur du trading de crypto, qui se solde dans 90% des cas par une perte d'argent. Il s'agit du fameux DCA. Dollar Cost Averaging. Oui, le nom sonne un peu comme un produit bancaire, mais t'inquiète, c'est pas un crédit conso à 19% d'intérêt par an. Le principe, c'est tout bête. Tu investis la même somme régulièrement, peu importe si le marché monte, descend ou même fait des pompes. Par exemple, 100 € par mois, tous les mois à la même date, un point, c'est tout. Et c'est pas plus compliqué que ça. Pourquoi c'est malin? Parce que tu lises ton prix d'entrée dans le temps. Tu ne cherches pas à timer le marché comme un prophète avec une boule de cristal. Tu achètes à la fois quand c'est haut et que tout le monde dit qu'on va devenir milliardaire, mais aussi et surtout quand c'est bas et que les gens commencent à se dire qu'ils ont brûlé l'héritage de mamie pour rien. Résultat, au lieu de faire une seule entrée au pire moment, ou au meilleur, on sait jamais, ça peut arriver, tu construis un prix moyen solide. Petit conseil, pour ma part, j'ai tendance à augmenter le montant de mon DCA dans un marché qui est baissier et de diminuer mon montant dans un marché haussier. Si on prend un exemple, imaginons que tu aies investi 100 € par mois sur Bitcoin entre juin 2021 et juin 2022. Tu l'aurais acheté à différents moments, parfois à 40 000, à 60 000 ou encore à 16 000. Mais aujourd'hui, ton prix moyen est bien plus cool que celui du gars qui a tout mis à 69 000 en novembre 2021. Petite pensée pour lui. Et le meilleur dans tout ça, le DCA, c'est parfait quand tu n'as pas le temps de suivre les marchés 24 heures sur 24. Comme dit précédemment, je te déconseille vivement de faire ça, sauf bien sûr si tu veux avoir une tension artérielle de 43. Tu te fixes une routine, tu investis et tu vis ta vie. Pas besoin de regarder les bougies comme si c'était le prix du gasoil. Ok, maintenant que tu sais quelle stratégie utiliser pour investir intelligemment, je vais te montrer comment répartir ces fameux 100 € par mois en fonction de ton profil. Team prudence, team équilibré ou team risque à fond. Et on va voir ça ensemble. Bon, on a la stratégie, reste la question que tout le monde se pose, je mets mes 100 € où?
Parce que oui, c'est pas le tout de balancer de l'argent dans la crypto, encore faut-il savoir quoi acheter et comment répartir intelligemment suivant votre profil de risque. Alors pour t'aider, je te propose 3 profils différents. Le premier profil, c'est le prudent, la team tranquille. Le coussin sous les fesses, on est bien, on est confort. Ce profil, c'est pour toi si tu veux dormir tranquille et pas checker ton portefeuille à 2 h du matin en transpirant. La répartition que je peux te proposer, c'est 60 € en Bitcoin, 30 € en Ethereum et 10 € en stablecoin. Pourquoi ça fonctionne? Parce que tu es positionné sur les 2 plus gros piliers de la crypto, à savoir le Bitcoin et l'Ethereum, et tu as une petite réserve pour rebondir si une pépite se présente ou bien si le marché chute brutalement et que tu veux racheter à un niveau qui te semble intéressant. Le profil numéro 2, c'est le profil équilibré entre sécurité et adrénaline. Tu veux un peu de stabilité, un peu de fun, bref, t'es comme dans la vie amoureuse. Tu veux pas t'ennuyer, mais tu veux pas souffrir non plus. La répartition que je peux te proposer, c'est 40 € en Bitcoin, 30 € en Ethereum et 20 € sur des altcoins solides, comme par exemple Solana, Avalanche ou Chainlink. Et bien sûr, 10 € en stablecoin. L'idée ici, c'est de construire un portefeuille qui peut prendre de la valeur sans que ça devienne une montagne russe émotionnel et donc que tu puisses le gérer sur du long terme. Et enfin, le profil 3, c'est de risquer. Je veux un x10 ou rien. La répartition, ça pourrait être 20 € sur du Bitcoin, c'est quand même la base, 10 € sur de l'Ethereum, 40 € sur des altcoins mid-cap avec un fort potentiel comme Injective, Render et Near, 10 € sur de la DeFi comme AAV, Uniswap ou Radium et 30 € sur des moonshots. C'est des petits projets qui sont très risqués mais qui ont un potentiel de rendement qui peut être énorme. Alors oui, ce portefeuille peut faire x10 mais aussi perdre 70% si le marché éternue. Donc c'est fun, ça a du potentiel mais il faut avoir le cœur bien accroché. Et surtout, le fait de mettre uniquement de l'argent que vous êtes prêt à perdre est encore plus vrai pour ce type de portefeuille qui est très risqué. Et là tu te dis peut-être, ouais, mais moi je me reconnais un peu dans les 3 profils que tu as présentés. Et bien la bonne nouvelle, c'est que tu as le droit de mixer les profils comme tu veux. Tu peux très bien mettre 70% de ton investissement dans la partie prudente et garder 30% sur du risqué pour tester des altcoins un peu plus audacieux. Mais l'important surtout, c'est pas d'être parfait, c'est d'être cohérent avec toi-même et de ne pas suivre la première personne sur les réseaux qui va crier « To the moon !» 100 € par mois, ça peut sembler peu. Mais sur 1 an, 3 ans, 5 ans, c'est comme une graine que tu plantes et un jour, tu as un portefeuille qui fleurit. Voilà, tu as maintenant toutes les clés pour investir intelligemment tes 100 € par mois en crypto. Pour faire un bilan rapide, on a vu les 3 erreurs à éviter, à savoir mettre 100% sur un token qui fait le buzz, passer son temps à attendre que ça baisse sans agir et changer de stratégie toutes les 2 semaines. On a également vu pourquoi le DCA c'est ton meilleur ami et surtout comment adapter ta stratégie à ton profil. Que tu sois prudent, équilibré ou aventurier à la Indiana Jones à la recherche de la prochaine pépite. Et le plus beau dans tout ça, t'as pas besoin de prévoir le marché. T'as juste besoin de rester régulier, cohérent et surtout patient. En crypto, le temps peut faire plus de miracles que n'importe quel influenceur en voiture de luxe. Maintenant, c'est à toi de jouer. Pose-toi cette question. Je me situe où? Plutôt dans la team tranquille ou plutôt dans la team x100 ou rien? Dis-le moi en commentaire. Je suis curieux de connaître ta vision des choses et si t'as aimé le format. Je compte sur toi pour mettre un like et t'abonner. Ça m'aide à faire décoller cette chaîne sans passer par des pubs pour des robots de trading qui font 3% de rendement par jour sans aucun risque et sur lesquels vous pourrez investir sans problème. Bien évidemment, c'est faux. On parle stratégie, projet, tendance et qui sait, on fera peut-être même un suivi mensuel de ce portefeuille à 100 € par mois pour voir son évolution. Allez, à très vite dans la prochaine vidéo et d'ici là, investis avec la tête et pas avec les emojis. Et surtout, n'oublie pas, dans le monde des cryptos, tout évolue à une vitesse folle. Alors ne perds pas une seconde et reste à l'heure avec CryptoClock. A très bientôt pour de nouveaux conseils. Ciao!